Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, cet imminent Bamba Fall et ses co-inculpés vont sortir de prison. Le procureur général a décidé de surseoir au pourvoi en cassation qu'il avait fait lorsque la liberté provisoire avait été accordée au maire de la Médina. Le porte-parole du PDS rejette la main tendue de Macky Sall à son parti. Babacar Gaye livre les raisons dans ce midi. Législative de juillet 2017, la LD devait être bien représentée sur la liste de Benno Bokk Yakaar. Sinon, elle pourrait aller seule à ses consultations électorales. La DSCOS s'explique sur les démolitions de maisons à Tivaouane Peulh. Elle parle d'occupation irrégulière. Dans l'actualité religieuse, c'est aujourd'hui le Magal du Kazu Rajab qui marque la naissance de Serigne Fallou. Culture Saint-Louis à l'heure du Festival international de jazz. Ouverture officielle cet après-midi. Les organisateurs ont beaucoup insisté sur la sécurité. Babacar Fall, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. On commence par les sports, les titres. Le Tour du Sénégal cycliste, la 3e étape, Saint-Louis-Pire. Elle vient de se terminer, c'est un Belge qui a gagné notre envoyé spécial sur le Tour en direct tout à l'heure. Et puis, nous prendrons des nouvelles de l'équipe du Sénégal de beach soccer qui est arrivée aux Bahamas pour la Coupe du Monde qui commence jeudi. La page des sports sera présentée, la page internationale sera présentée par Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Antoine. Les titres. Tension diplomatique entre Alger et Rabat. Le gouvernement algérien a décidé de convoquer l'ambassadeur du Maroc en Algérie. L'expulsion d'un groupe de réfugiés syriens à l'origine de cette nouvelle brouille. Au Gabon, l'affaire Alain Djali, aide-camp de Jean Ping, continue de susciter la colère de ses proches. Son avocat crie au scandale. L'administration pénitentiaire gabonaise lui a refusé l'accès à la prison centrale de Libreville pour voir son client. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle française. Le candidat banquier de 39 ans est même arrivé en tête des suffrages hier. Comment comprendre cette percée de ce novice en politique? L'analyse du professeur Moussa Diaw à suivre dans la page internationale. La chronique du jour, Diatou Cissé, point de vue sur le jeu politique de Macky Sall avec l'une de ses déclarations à l'endroit de l'opposition, notamment à l'endroit du PDS. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cet incendie à Colobane, c'était vers 10h. Un appartement près de l'école Askia Mohamed a pris feu. Il n'y a aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels. Bamba Fall va recouvrer la liberté, de même que ses co-inculpés d'ici à demain au plus tard. Le procureur général a finalement décidé de renoncer à son pourvoi en cassation. Les avocats de Bamba Fall s'en félicitent et comptent se battre pour un non-lieu total. Maître Seydou Diagne est membre du pool d'avocats du maire de la Médina. Il est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Le porte-parole du PDS rejette la main tendue du président Macky Sall à leur parti, le chef de l'État qui a invité ses anciens camarades libéraux à venir travailler avec lui. Un appel lancé en fin de semaine quand Macky Sall était parti présenter ses condoléances à Samuel Sarr qui a perdu sa mère récemment. Babacar Gaye parle d'un discours teinté d'hypocrisie. Oui, nous allons l'écouter avec El Hadj Ndiogou Diène.
La LD veut être bien représentée sur la liste de Benon Bokuyakar lors des prochaines législatives, sans quoi la Ligue démocratique risque d'aller seule à ses joutes électorales, mais elle va négocier d'abord avec Benon. Écoutons Souleymane Gueye Sissé, il est le secrétaire général national adjoint par intérim de la LD, il est au micro d'Isidore Alexandre Sen. Hors du Sénégal, les Sénégalais du Maroc attendent avec beaucoup d'intérêt l'élection des députés de la diaspora. Pour eux, ils seront bien représentés à l'Assemblée nationale, mais déjà, ils parlent de leur doléance dont la prise en charge des rapatriements des dépouilles mortelles de façon efficace, une couverture maladie, l'accès au logement et au financement une fois de retour au Sénégal. Correspondance à Rabat, Hadim Baye. Les inscriptions sur les listes électorales et pour l'obtention de la carte d'identité biométrique CEDEAO ont été clôturées hier. Et désormais, pour avoir une pièce d'identité, il faut débourser 10 000 francs CFA, une somme jugée élevée par certains retardataires. Notre correspondant à Kaolack leur a donné la parole. Voici le reportage d'Ibrahim Diamé. « 12h10, vous suivez le grand journal.
Antoine Diouf. La direction de la surveillance et de l'occupation des sols s'est expliquée sur les récentes démolitions de maisons à Tuaon-Peulh. Elle évoque une occupation irrégulière du site en question. D'après la DESCOS, ces opérations de démolition ont été menées pour libérer les lieux où doit passer le prolongement de la VDN. El Haj Ndiogoudjen. L'événement religieux du jour, c'est le Kazoura Diap. Cela marque la naissance du deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké. En ce moment, il y a beaucoup de monde à Touba, comme on peut l'imaginer, en direct de la cité religieuse Macoumba Bey. Bonjour Macoumba. Bonjour Antoine, bonjour. Grand moment de ferveur en ce moment. Oui, comme vous l'avez dit, il y a déjà du monde à Touba, des embouteillages qui se forment au niveau des ronds-points au moment où je vous parle. C'est une cérémonie qui est consacrée aujourd'hui aux prières pour donc invoquer les noms d'Allah et saluer le prophète Mohammed. On célèbre donc la naissance de Serigne Fallou, le deuxième khalife général de Serigne Touba, né en 1888, disparu en 1868, naissance et disparition en 1968, 80 ans donc, durant lequel le deuxième khalife général des Mourides a œuvré pour la stabilité du Sénégal et a donc donné une nouvelle dimension au mouridisme. La cérémonie officielle de cette journée est prévue demain. Très probablement, ce sera le ministre Ali Ngouille Ndiaye qui va présider la délégation du gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui donc, tout est consacré aux prières et demain, ce sera la cérémonie officielle. Macoumba Bey, merci, en direct de Touba. Le Festival international de jazz s'ouvre cet après-midi à Saint-Louis pour cette 25e édition. Les organisateurs ont commis un expert en intelligence sécuritaire. C'est pour assurer la sécurité des lieux. Envoyé spécial à Saint-Louis, Ndate Diop.
En plus bref, la deuxième conférence sociale s'est ouverte ce matin au Grand Théâtre. La valorisation des pensions des retraités va être au cœur des discussions. On va vers une réforme des retraites, réforme institutionnelle et réforme de l'assiette pour que les retraités puissent gagner plus. L'actualité internationale présentée par Anna Rocha. Rebonjour Anna. Rebonjour Antoine. D'abord, cette nouvelle brouille diplomatique entre Rabat et Alger. Les tensions entre le Maroc et l'Algérie ne s'estompent pas, Antoine. L'ambassadeur du Maroc en Algérie a été convoqué par le gouvernement algérien. Cela fait suite aux accusations de Rabat contre Alger à propos de l'expulsion d'un groupe de réfugiés syriens. Plus de détails avec Daoud Diouf. Au Gabon, l'affaire Alain Dialliet de camp de Jamping, toujours au devant de l'actualité. Plus d'une semaine après son arrestation, l'affaire continue de susciter beaucoup de débats. Son avocat n'est pas autorisé à le rencontrer à la prison centrale de Libreville. Maître Jean-Rémy Bonzanza crie au scandale et fustige les chefs d'inculpation. De Libreville, la correspondance d'Yvan Tonio Ogula. De Libreville, on se rend au nord-est du Nigeria avec de nouvelles violences. 2 attentats suicides ont coûté la vie à 4 personnes. Ces attentats ont été commis près de Maïdougouri, Antoine. En France, à la une, les résultats du premier tour de la présidentielle. La presse française est largement revenue sur les succès d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux sont qualifiés pour le second tour prévu le 7 mai prochain. On fait le point avec notre correspondant permanent à Paris, cher Sidou Silla.
Cher Sidou Silla, hors de France également, Antoine, cette élection présidentielle retient toutes les attentions. C'est bien sûr Emmanuel Macron, 39 ans, banquier d'affaires, novice en politique aujourd'hui aux portes de l'Élysée. Selon le professeur de relations internationales Moussa Diaw, Macron incarne une nouvelle élite, une rupture du clivage droite-gauche en France. On l'écoute. Moussa Diaw, professeur de relations internationales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci Anna Rocha pour cette page internationale. Point de vue sur le jeu politique de Macky Sall avec l'une de ses déclarations à l'endroit de l'opposition, notamment à l'endroit du PDS. Nous allons parler de tout cela dans quelques minutes. Babacar Fall du vélo pour commencer le Tour du Sénégal. La troisième étape qui vient d'être courue entre Saint-Louis et Pire, 150 km. Les coureurs viennent de franchir la ligne d'arrivée donc. Étape remportée par le Belge Mathias Legley sous la canicule. En direct, notre envoyé spécial sur ce Tour du Sénégal 2017, Youssouf Bodian. Une course entre Saint-Louis et Pire âprement disputée. Âprement disputé, Babacar Fall, vous l'avez dit, depuis la 50e minute de course, il y a eu échappé. Deux coureurs sont peu détachés du peloton. Il s'agit, vous l'avez dit, du Belge, Legley Mathias, mais aussi d'un Allemand, Julian Hellmann. Et à l'arrivée, c'est le Belge qui l'emporte, le Belge qui avait terminé deuxième lors de la première étape Dakar-Thiès. Donc ils ont maintenant augmenté la cadence un peu par rapport au kilométrage. On verra après le résultat final. Hier, ils étaient à 35 km/h. C'était plus difficile, c'était plus chaud les conditions climatiques et aujourd'hui ils sont à environ vers 45, vous imaginez un peu, 45 km/h sous la chaleur. Et aujourd'hui là, à Pire, ils sont accueillis par les élèves, les enfants qui sont venus voir un peu le Tour cycliste du Sénégal qui vient pour la première fois ici avec le maire Serigne Mboup qu'on a aperçu. Mais notez que concernant les Sénégalais, il y avait Bekay Traoré comme d'habitude qui était avec le peloton de tête. On verra après pour voir exactement quel est son classement parce qu'il est actuellement à 19e au classement général Babacar Fall. Donc là, après Pire, les coureurs vont entrer dans des bus, ils seront transportés à Thiès. Thiès où il y aura demain un circuit fermé sur 94 km, donc la quatrième étape du Tour du Sénégal Babacar Fall. Merci Youssouf Bodian. On entend les réactions que vous allez recueillir à l'issue de cette course. Je rappelle 150 km ce matin entre Saint-Louis et Pire. Coupe du monde de beach soccer, des nouvelles de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions du foot de plage, champions d'Afrique en titre, sont arrivés aux Bahamas il y a quelques heures. Voyage long, éprouvant, plus de 2 jours de trajet. Les Bahamas qui accueillent ce mondial, ce n'est pas la porte d'à côté. Où est-ce que ça se trouve? Dans les Caraïbes, à près de 7000 km de Dakar.
sans compter le grand détour par l'Europe pour l'avion. Les joueurs de l'équipe du Sénégal sont arrivés fatigués mais motivés. Le capitaine et gardien de but Alseyni Ndiaye, que nous avons joué il y a quelques minutes. Alseyni Ndiaye, le gardien de but et capitaine de l'équipe du Sénégal de football de plage de cette Coupe du Monde de beach soccer, ça commence jeudi. Le Sénégal joue son premier match justement jeudi contre l'Équateur à 17h locale. Il sera à 21h à Dakar. Les Lions sont donc dans le groupe A avec l'Équateur, la Suisse et les Bahamas qui accueillent la compétition. Football toujours, mais sur la pelouse cette fois-ci. Championnat du Sénégal de Ligue 1. On a joué la 19e journée ce week-end. Le leader Génération Foot a de la peine. Match nul samedi à domicile face à Djambar. Génération Foot ne gagne plus depuis 2 journées, mais garde une longueur d'avance sur ses poursuivants avec 37 points. Derrière, à la deuxième place, il y a le nouveau dauphin, le Djaraf, avec 31 points. Suivi de Niaritali et Guédiawaye FC, respectivement 3e et 4e. Au bas du classement, les relégables, toujours l'ASEC Ndiambour et l'US Gorée. Gorée qui met fin tout de même à une série de 17 matchs sans victoire. L'équipe du président Augustin Senghor a battu hier Tenguet FC par 3-0. Voici tous les résultats de cette 19e journée du championnat du Sénégal de football de Ligue 1. Le Djaraf qui est allé battre le Stade de Mour 2-1. Défaite à domicile aussi de GFC face au Casa Sport. Wakam est allé gagner à Louga 1-0 contre le Ndiambour. Douane Linguère 2-1 pour les Saint-Louisiens. Victoire de Touré Kunda à Dakar devant Niaritali 3-1. Le point maintenant sur la Ligue 2 qui a aussi joué sa 19e journée entre samedi et dimanche. Et voici tous les résultats. Sonacos qui bat Ngor 1-0. Africa Promo Foot gagne devant Diamono de Fatigue 2-1. Victoire de l'AS Pikine 1-0 contre Barguetch. L'équipe dakaroise de Yego battue sur le terrain de l'Etix de Mboro par 1-0. Dakar Sacré-Cœur et Ndarguetch font match nul, un but partout. Même résultat entre Renaissance et Cayor Foot. Et puis défaite du Dakar Université Club face au Port Autonome de Dakar. 3-1. Au classement, Sonacos en tête avec 34 points plus 10. L'AS Pikine deuxième. 34 points aussi, mais avec un goal différence de plus 6. Le Port monte sur le podium à la 3e place avec 33 points. Cayor Foot et Mbarguetch de Kébémer son dernier. Merci Babacar Fall. C'est la chronique de Diatou Cissé.
RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges de Diop. On va décrypter le jeu politique de Macky Sall dans Point de vue aujourd'hui. Et nous avons deux intervenants. Yorodia, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste, analyste politique. Hassan Sam, bonjour. Oui, bonjour Antoine. Journaliste, directeur de publication de Réumi Quotidien. Alors, Yorodia, Macky Sall a invité le PDS à venir travailler avec lui. Il y a également sa demande de pardon. Tout cela, une volonté d'apaisement sincère ou bien de la haute politique? Mais ou bien un peu des deux, mais plutôt une stratégie politique pour avoir la majorité aux législatives, vous le savez, et puis le pays va aller aux législatives. Et si le président n'a pas la majorité aux législatives, il y a le spectre de la cohabitation. La nature des législatives faisant que, et puis le président a besoin, et puis d'avoir la majorité, mais ça commence par mettre de l'ordre dans son parti, d'où un peu ce rappel à l'ordre. Il fait du bonapartisme en disant, et puis on ne tolérera aucune liste dissidente,
parce que si l'APR se disperse, l'opposition peut facilement gagner des départements. Donc, renforcer, faire du bonapartisme, ça veut dire une certaine reprise en main au niveau de l'APR, rappeler les gens alors, remettre tout le monde au pas, ça c'est le premier cercle, et élargir éventuellement le deuxième cercle. Parce que Macky Sall fait tout pour empêcher le spectre d'une cohabitation. Ça veut dire on se retrouve dans une situation où lui, il est président de la République, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait que de fait, le président de la République deviendrait chef de l'opposition, ce qui n'enchante pas du tout Macky Sall. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure. Hassan Sam, quelle lecture faites-vous de tout cela? Écoutez, je pense qu'il s'agit de stratégie déployée, très claire, parce que Macky, c'est vrai, il a hérité un peu de Wade, beaucoup de Wade par rapport à la fourberie, au njomborerie, comme on dit. Bon, très clair, je pense qu'il est en train de ruser, de manœuvrer fort pour essayer aussi de convaincre le PDS, parce que le PDS n'étant pas n'importe qui, il est un peu l'arbitre du jeu, parce qu'aujourd'hui, le PDS, c'est l'un des partis les plus puissants de l'opposition, sinon le plus puissant parti de l'opposition. Par conséquent, si le PDS va avec Idriss Seck ou avec l'opposition en général, il est très clair que ça risque de faire mal à Macky. Donc jusqu'ici, il avait agi sur le levier du bâton. Oui. Maintenant, il veut agir sur la carotte, essayer un peu d'amadouiller, de pousser les gens à venir vers lui, ce qui est un peu trop tard à mon avis. Il s'agit simplement d'une stratégie. C'est vrai qu'il a décimé un tout petit peu ce parti-là, il l'a un peu détruit. Il a fait partir beaucoup de gens, il a manipulé beaucoup d'autres, mais il reste un socle au PDS qui est là, avec le maître Wade dont on ne connaît pas un peu le jeu, qui est un peu ambigu aussi dans sa démarche. Donc Macky essaie de ratisser large, de pousser les gens à aller vers lui pour isoler un peu l'opposition, éviter effectivement le spectre de la cohabitation, parce que ça pourrait amener à une instabilité institutionnelle au Sénégal, parce qu'on n'est pas habitué à cela du tout. Très bien. Alors, Yorodia, un tel appel peut-il avoir un aboutissement vu la fracture qui a existé entre Macky Sall et le PDS, ou peut-être même qui continue d'exister? De nombreux emprisonnements, je donne cet exemple. Non, mais il n'y a pas, en politique, il n'y a pas d'alliance définitive ni de fracture définitive. Macky est un bon disciple de Wade. Et quand on regarde le spectre politique sénégalais, Abdoulaye Wade s'est allié à tout le monde. Abdoulaye Wade s'est allié à Abdou Diouf, qu'il a mis en prison 2 fois. Oui. Abdoulaye Wade s'est allié à des communistes pour accéder au pouvoir, mais Macky Sall est en train de faire la même chose. C'est pourquoi en politique, tout est relatif. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cassure définitive, il n'y a pas aussi d'alliance définitive. Et c'est ça le relativisme politique. Oui. Et les choses doivent être prises dans leur contexte, oui. De façon conjoncturelle, c'est le contexte qui détermine les alliances. Aujourd'hui, moi je ne parle jamais du PDS, moi je parle d'Abdoulaye Wade. Quand on voit la vie politique au Sénégal, depuis 1974, il y a au moins un noyau dur de 20% des Sénégalais qui votent pour Abdoulaye Wade, quelle que soit l'élection. Maintenant, ça peut augmenter jusqu'à 57% comme au premier tour de 2007, ou bien à 55% comme au deuxième tour de l'an 2000. Mais aujourd'hui, aller aux législatives, les 20% d'Abdoulaye Wade deviennent très très importants. Comme je dis souvent, Abdoulaye Wade ne peut plus gagner, mais il est dans une posture où il peut faire perdre. Et Macky Sall ne veut prendre aucun risque. C'est pourquoi, comme je dis, c'est le bâton à l'intérieur de l'APR, c'est ne tolérer aucune dissidence, mais c'est la carotte avec les alliés. Et si ça permet d'avoir la majorité, et puis, en somme toute, c'est de très bonnes guerres. La stratégie des législatives, ce sont des législatives avec le fameux Raugad. C'est l'unité qui paye. Macky Sall le sait très bien, c'est pourquoi il fait du bonapartisme à l'intérieur de l'APR. Je ne tolère pas de dissidence, mais avec les autres, il fait la carotte. Ce qui lui permet, s'il a 30%, de pouvoir gagner beaucoup de départements et d'avoir la majorité. Si le cas contraire, on pourrait se trouver dans une situation comme en 2001, où la majorité ou l'opposition, une coalition peut se retrouver avec 49% et avoir les 2 tiers de l'Assemblée nationale. Ça, c'est arrivé en 2001. Je crois que le PDS s'était retrouvé avec moins de 50%, mais avec les 2 tiers des députés, parce que c'est le mode de scrutin, le Raougadou qui favorise ça. Macky veut empêcher ça. C'est pourquoi il devient ferme à l'interne et devient très avenant pour ses alliés ou ses anciens alliés. Yorodia, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Hassan Sam, on termine avec vous. Rapprochement PDS-Macky Sall avant les législatives, c'est possible ça? Bon, ce serait possible, mais je ne parie pas du tout sur cela, parce que quand même, je pense que le PDS, pour ceux qui restent du PDS, en tout cas Maître Wade, son fils Karim, ils ont beaucoup plus intérêt à ne pas s'allier avec Macky Sall actuellement. Je pense que Macky Sall a été pris dans son propre jeu.
il a poussé, il a fait la pression sur le PDS. Aujourd'hui, ces gens se retrouvent dans une situation où, effectivement, ils savent qu'ils peuvent faire mal à Macky Sall. Ce qui est clair, c'est que, quelque part, ils n'ont pas intérêt à lui donner la main aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que l'intérêt du PDS et de Wade et de Karim, c'est effectivement de s'allier avec l'opposition pour essayer d'imposer une cohabitation à Karim Wade. Ils en sont conscients. Donc, par conséquent, je ne vois pas comment il peut les convaincre, les amener justement à effectivement s'allier avec lui dans ces circonstances-là. Ce qui est clair, c'est que Macky est préoccupé parce que c'est sur lui que pèse effectivement cette possibilité de cette possibilité qu'il y ait une cohabitation. Par conséquent, il est en train de manœuvrer, mais le PDS tient là une occasion en or de lui faire mal, et je ne pense pas qu'effectivement le parti ira jusqu'à commettre l'imprudence ou la maladresse justement de s'allier avec lui aujourd'hui. Très bien, merci Hassan Sam. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien Réumi. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui. La météo avant le rappel des titres. Un temps ensoleillé va prédominer sur l'ensemble du pays. La sensation de chaleur se maintiendra sur les régions est et centre du pays avec des températures maximales qui seront comprises entre 39 et 43 degrés sur les zones proches du littoral. Par contre, le temps sera relativement doux, notamment sur l'axe Dakar à Saint-Louis, puis sur la zone de Cap Skirring où les températures vont varier entre 26 à 30 degrés. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Timina Bamba Fall et ses co-inculpés vont sortir de prison. Le procureur général a décidé de surseoir au pourvoi en cassation qu'il avait fait lorsque la liberté provisoire avait été accordée au maire de la Médina il y a quelques jours. Le porte-parole du PDS rejette la main tendue de Macky Sall à son parti. Babacar Gaye a livré les raisons dans ce midi législatif de juillet 2017. La LD veut être bien représentée sur la liste de Benno Bokk Yakaar, sinon elle pourrait aller seule à ses consultations électorales. La DSCOS s'explique sur les démolitions de maisons à Tivaouane Peulh. Elle parle d'occupation irrégulière. Dans l'actualité religieuse, c'est aujourd'hui le Magal du Kazu Rajab qui marque la naissance de Serigne Fallou Mbacké. Et puis, culture à Saint-Louis à l'heure du Festival international de jazz. Ouverture officielle cet après-midi. Les organisateurs ont beaucoup insisté sur la sécurité. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. Réalisation El Hadj Daouda Diouf. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.